Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier notre collègue Jourda pour son rapport et regretter que nous n'ayons pas eu, Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances, la version de la Commission des Finances. Je rejoindrai ce qu'a dit Madame Assassi tout à l'heure. Parlant de l'Ecclésiaste que vous devez connaître, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le discours et il y a un temps pour être rapporteur de la Commission des Finances. Donc pour les gens qui ne sont pas à la Commission des Finances, l'éclairage de la Commission des Finances nous manque. Heureusement que nous avons lu le rapport. Donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais d'abord vous interroger sur la disparition du fichier AGDREF. Qui figure dans les annexes du rapport de nos rapporteurs de la Commission des lois, qui se sont à juste titre interrogés sur le projet administration numérique des étrangers en France. La disparition de ce fichier et son remplacement par l'ANEF pour un budget d'à peu près 28 millions d'euros, si j'ai bien lu, m'intrigue et m'inquiète. Après avoir vécu Louvois et la PNIJ, je suis un peu inquiète de cette disparition et j'aimerais que vous nous donniez quelques renseignements sur ce nouveau système. Pouvez-vous notamment assurer que les communes, les collectivités, les organismes de sécurité sociale auront bien un accès à ce fichier? Vous avez récemment rappelé que les personnes sous OQTF, qui dépendent donc de ce fichier, ne pourraient plus bénéficier de certaines prestations. Il a fallu attendre une crise récente. Et en même temps, nous n'avons rien vu au PLFSS. Comment pouvez-vous aussi garantir qu'avec la disparition d'AGDREF et le nouveau fichier ANEF, il n'y aura pas de NIR attribué sans vérification des identités? Vous savez, Monsieur le Ministre, que lorsque l'on veut dans cette maison améliorer un logiciel ou améliorer un fichier, nous tombons sous les fourches codines de l'article 40, car en améliorant un dispositif, nous créons une dépense, même si cette dépense doit occasionner des économies. Donc il revient au gouvernement d'améliorer ces dispositifs dans la vision que nous pouvons exprimer dorénavant dans cette maison sur ce sujet. Donc moi, je suis vraiment inquiète sur ce dispositif et les dispositifs transitoires et j'espère que vous pourrez me donner, Monsieur le ministre des Outre-mer, quelques renseignements sur ce sujet. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est Frontex. Parce qu'en réalité, les éléments dont on parle sont immédiatement connectés à ce qu'il se passe avec Frontex. Le 30 novembre, le Parlement européen auditionnait 3 candidats pour mettre un terme à la période transitoire résultant de la démission de l'ancien directeur et donc pour mettre un terme à l'intérim de Madame Aïcha Kalnaja, directrice exécutive, que nous avons auditionné dans une audition commune de la Commission des Affaires étrangères, de la Commission des Affaires européennes et de la Commission des lois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette audition ne nous a pas rassurés. En effet, l'agence la plus puissante de l'Union européenne est sous pression depuis 2020. Son ancien directeur est accusé de complicité de violation de droits fondamentaux. Il y a une enquête de l'OLAF, vous savez ça mieux que moi. Donc, en plus, il faut évidemment déplorer les divergences existantes entre les priorités de Frontex au sein des institutions européennes, comme pour le budget, ce qui a été dénoncé précédemment. Quelle stratégie, quelle volonté, quelle priorité? Monsieur le ministre, vous le savez, le trafic d'êtres humains représente 150 milliards de dollars. 40 millions de personnes sont touchées, dont 150 milliards, oui c'est ça, donc 40 millions de personnes sont touchées, donc 25 millions en situation de travail forcé. L'étude que j'ai menée dans le cadre du livre que j'ai écrit sur le financement du terrorisme atteste que ces trafics procurent entre 5,5 millions, 5,5 et 7 milliards de revenus par an, j'en bafouille. Je suis certaine par ailleurs qu'une journée mondiale contre le trafic d'êtres humains ne répondra pas à cette question. Donc nous sommes sur les questions de crimes transfrontaliers. Il est urgent que l'agence Frontex puisse obtenir de nouveaux résultats entre janvier et septembre 2022.
l'agence a enregistré une augmentation de 70% par an des franchissements irréguliers. Le nombre de franchissements illégaux a progressé de 70% au sein de l'Union européenne, 130 000 franchissements irréguliers par le corridor des Balkans au cours de ces derniers mois. Depuis le mois d'août, 70 000 franchissements illégaux ont été recensés sur la frontière Turquie-Hongrie et Serbie, ce qui est à mettre en rapport avec le très faible nombre de retours. Monsieur le ministre, nous attendons des mesures européennes. Elles conditionnent en réalité un certain nombre de dispositions du droit national. Or, ni l'un ni l'autre ne semble décidé à avoir une stratégie volontaire sur cette question, Monsieur le ministre, qui est un irritant permanent partout dans notre pays, y compris dans des départements où il y a très peu d'immigration. Donc c'est un sujet majeur sur lequel, encore une fois, comme l'a dit notre rapporteur de la commission des lois, on a du mal à identifier une stratégie, alors que c'est un problème non seulement légal, mais aussi humain qu'il nous faut régler. Et je ne crois pas que nous soyons évidemment en mesure de le faire avec ce budget. C'est pourquoi notre groupe ne le votera pas. Merci, chers collègues.